Alors, j'ai encore eu un souci avec votre tir, enfin encore, parce que dans le premier tirage, j'ai eu un souci de vidéo qui a été coupée. Bah là encore, alors ça tombe pile poil pour le début du tirage des poissons. Donc, veuillez m'excuser pour voilà, c'est le matériel, ça vient pas de moi, c'est le matériel. Bon, donc on va finir avec les poissons. Donc, on va mettre de côté les tirages précédents et on va aller regarder ce qui se passe pour vous. Alors, votre arcane majeur. Votre arcane majeur, c'est la force. Superbe. Avec ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est vraiment génial d'avoir la force comme énergie parce que travailler sur soi et travailler sur son karma, ça demande beaucoup d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette force? D'abord, elle nous parle de force physique, de force énergétique, de force mentale pour faire ce travail sur soi, pour avancer dans la vie sentimentale. Et puis, la force, c'est aussi la maîtrise de ses émotions. Une très belle maîtrise de vos émotions qui vous permet du coup de travailler en fait sereinement, sans vous prendre la tête, sans de travailler sur vous et d'avancer au niveau sentimental sans être complètement submergé par vos émotions, en gardant un côté rationnel. Les émotions, elles sont là, de toute façon on ne peut pas les effacer, mais sans être complètement submergé. Donc c'est une très belle carte. D'ailleurs, quand on parle de maîtrise des émotions, ça aussi c'est un terme avec lequel il faut faire un peu attention parce qu'on aurait l'impression qu'il faudrait qu'aucune émotion ne sorte. Alors c'est pas ça, les émotions elles sont là, elles sortent. Mais c'est comment je m'apaise moi-même, j'apaise mon état mon esprit, j'apaise mon cœur pour que les émotions sortent plus calmement en fait. Voilà, je ne sais pas si vous avez saisi la subtilité, mais bon voilà. Je reviendrai peut-être sur cette question une autre fois. Alors l'animal qui vous accompagne, regardez ce magnifique cerf blanc. Il est absolument superbe. Et donc il est protecteur. Là vous recevez de la protection. Donc ça c'est voilà, un super message. Alors, on vous dit que vous êtes une âme ancienne. On vous dit que votre meilleur ami est la nature, comme le cerf, il vit dans la forêt. Donc ça, c'est un message important. Si parfois vous avez besoin de vous ressourcer, n'hésitez pas à aller dans la nature. Ça peut être un parc en ville, si vous n'habitez pas près d'une campagne. On vous demande ici, sur le mois de mars, d'utiliser vraiment votre intuition. Pour aller vers vous, là où vous voulez aller. Donc dans votre vie sentimentale, si vous avez des questionnements là, sur le mois de mars, on vous demande de suivre votre intuition et pas le mental. Vraiment votre intuition. On vous demande d'éveiller cette force hyper puissante qui est à l'intérieur de vous. Et cette force hyper puissante, donc vous avez la force. Donc ça, c'est génial. Parce que ça montre que sur ce mois de mars, vous allez réussir à réveiller cette force qui est à l'intérieur de vous. Et cette force de protection aussi, moi j'entends, vous pouvez aussi vous l'appliquer à vous-même. C'est-à-dire que vous avez assez d'énergie, ce cerf vous accompagne pour vous protéger vous-même. Et là, donc la dernière phrase, on vous dit vraiment que vous pouvez créer des bénédictions par toute la magie que vous pouvez créer autour de vous. Donc c'est un peu ésotérique, c'est un peu spirituel cette phrase, mais en tout cas dans votre vie sentimentale, on vous invite à vous laisser aller, à faire sortir votre intuition, à y croire, même si ça paraît pas pas possible, quelque chose ne paraît pas possible, et bien on vous invite vraiment à y croire, à laisser aller, vous connecter avec le monde spirituel pour vous aider dans votre vie sentimentale. Alors, sur le mois de mars, on va regarder un peu les cartes du grand oracle de l'amour. Donc, on a le couple. Attention, prudence. Stop. Est-ce que vous voyez les cartes? Oui. Souplesse et fragilité. Alors, bon, il est question de couple. Donc, là encore, vous voyez, c'est des messages très précis. Si ça ne résonne pas avec une situation que vous vivez, c'est que il n'y a pas de message pour vous. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que par rapport au couple, attention, prudence, voire j'y vais pas, quoi. S'il y a une nouvelle rencontre, s'il y a quelqu'un qui arrive là dans votre vie, on vous incite quand même à la prudence. Alors,
Ça va même jusqu'à l'arrêt, hein. L'arrêt stop, c'est voilà, de ne pas aller plus loin. Après, bah, vous avez assez de force pour savoir ce qu'il en est ou pas. En tout cas, ce qu'on va vous demander, c'est vraiment de faire preuve de souplesse dans votre vie sentimentale. Et peut-être que cette relation qui arrive, peut-être que l'arrêt, il est sur le mois de mars, en tous les cas. Peut-être c'est trop tôt. On vous invite à la prudence, on vous invite à avoir une souplesse d'esprit avec cette force. Hein, vous avez cette possibilité de ne pas vous laisser submerger par les émotions. Donc si ça arrive, vous ne savez plus trop, eh bien, pensez à cette force, pensez que vous êtes à côté d'un lion et que vous le caressez, que vous l'avez domestiqué, entre guillemets, ou en tous les cas, même s'il n'est pas domestiqué, il reste sauvage. Mais vous arrivez à être en paix avec lui, à être tranquille et qu'il ne vous saute pas dessus pour vous manger. Et puis, vous avez ce protecteur-là, avec ce cerf-blanc, donc vous pouvez penser à lui aussi, vous pouvez faire appel à lui pour vous aider, et notamment y voir plus clair, parce que peut-être que vous faites une idée. En fait, la souplesse, c'est la souplesse de l'esprit. C'est ne pas rester fixé sur une seule idée, mais penser à toutes les éventualités. Donc là, on vous dit, voilà, s'il est question de couple avec quelqu'un qu'on rencontre, eh bien, on vous incite à la prudence, voire peut-être à mettre un frein, en tout cas sur le mois de mars. Ça ne veut pas dire que ça sera un frein pour tout le temps, mais là, sur le mois de mars, savoir où vous en êtes et ne pas foncer tête baissée sur une seule idée, mais ouvrir le champ des possibles et voir tout ce qui est possible. Ouvrir le champ des possibles pour voir ce qui est possible, voilà. Et ici, la fragilité, alors, elle peut dire deux choses. Moi, j'ai l'impression qu'elle fait plutôt référence à ça. Si vous rencontrez quelqu'un, il y a quelque chose qui est fragile. Alors, soit chez la personne, soit quelque chose qui fait que le couple, il pourrait pas fonctionner. Ça peut être de la distance, par exemple, ou même si avec la distance, au bout d'un moment, bah, voilà, s'il y a un rapprochement, ça peut fonctionner, mais en tout cas, il y a quelque chose de fragile là et sur lequel, c'est pour ça qu'on vous demande, on vous invite à la prudence et on vous demande de bien prendre le temps de regarder tous les possibles. Et ça peut dire aussi, s'il y a une rencontre, bah, que c'est le tout début de la relation, quoi. Il y a un tout petit quelque chose qui démarre et que c'est encore fragile et que ça aura besoin de se concrétiser, de se développer sur la suite. Voilà. Si vous êtes en couple, si vous êtes déjà en couple, bah on voit on vous invite à la prudence par rapport à votre couple. Il y a une fragilité quelque part, il y a un manque de souplesse. Alors c'est pas forcément de votre côté, ça peut être là un manque de souplesse dans le couple, hein, un peu de rigidité qui fait que bah, on arrive parfois à se prendre la tête. Alors là, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir une séparation, peut-être une pause, un temps de réflexion, voir où on en est, comment on peut s'accorder plus de souplesse l'un et l'autre, voilà, pour sortir de cette période de fragilité qui est là, visiblement, encore une fois, pour les personnes, si ça ne résonne pas avec vous, si vous êtes en couple, que ça va bien, là, il n'y aura pas forcément de message pour vous. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez laisser un like pour me soutenir si vous avez envie. En tout cas, merci mille fois de vous être abonné. Pour toutes les personnes abonnées, merci d'avoir visionné jusqu'au bout cette vidéo. Et encore désolé pour le fait qu'on passe sur une vidéo, enfin que la fin de la vidéo arrive dans un second temps. Voilà. Merci encore d'être là et je vous dis à bientôt.